Il y a un sujet que je voulais partager, un sujet où je pense où il n'y a pas une personne qui a jamais été concernée, en tout cas, par ça. Et j'avais déjà pris ce sujet-là cette semaine, et vendredi, en promenant avec mon fils, j'ai eu une confirmation de ce que je voulais parler, en fait. Et en fait, on parlait, et on était en voiture, au feu rouge, et on a un peu rigolé parce qu'il y avait une personne qui marchait sur le trottoir, elle avait une coiffe assez bizarre. Et mon fils me dit, papa, tu sais, c'est la mode qui dit. Donc, comme si la mode excusait et pouvait se permettre tout au nom de la mode. Et c'est aussi là-dessus que je voulais parler, ce sont surtout sur les influences. Les influences qu'il y a des fois dans le monde, des fois il y a toutes sortes d'influences, il y a la télévision, il y a Internet, il y a ses collègues, sa famille. On en est tous sur une certaine influence. Parfois petite, parfois grande, mais ça joue beaucoup et ça influence beaucoup les gens. Et la question que je me posais, c'était surtout, est-ce que le chrétien est une personne qui a été influencée? Parce qu'on peut tous se dire, vous pensez ça parce que, mais est-ce que c'est peut-être aussi, ne sont pas peut-être ceux qui sont dans le monde, qui sont influencés, qu'on ne peut pas croire à la parole de Dieu? Tout dépend peut-être de quel côté on peut se trouver, forcément. Et surtout, est-ce que le chrétien est une personne influencée ou non? Ou par conviction, tout simplement. Donc, on va peu parler de ça. J'ai pris soin de prendre la définition du mot d'être une personne influençable. Et ça peut même parfois faire peur. Donc, la définition, donc être influençable, c'est avant tout se laisser guider par les autres ou encore manipuler, car parfois certaines personnes de l'entourage peuvent avoir de mauvaises intentions lorsqu'elles tentent d'influencer d'autres hommes ou femmes. Être influençable, c'est accepter également quelque part, sans s'en rendre compte, que les autres décident à votre place, vous dictent ce que vous devez faire, comment vous devez agir, même si ce n'est pas forcément ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez vous-même. Ça, c'est la définition de quelqu'un qui est influençable. Donc, ça peut être dangereux. On est mal influencé, mais on peut être aussi bien influencé. On peut dire d'une personne, depuis qu'il fréquente ces amis-là, il a changé. Des fois, on peut dire, surtout en mal, on le dit en général, mais on peut dire qu'avec cette personne, il a influencé, il a changé. Il est mieux. On peut mettre ça dans tous les cas. Mais et le contraire d'être influençable, c'est donc le contraire est de savoir s'affirmer, ce qui montre qu'il est libre de ses choix comme de ses décisions. Donc le fait de prouver qu'on a des décisions, qu'on a des choix, qu'on prend position sur quelque chose, c'est le contraire d'être influençable. Pourquoi? Parce qu'on prouve, je donne ma décision, c'est ma décision, c'est mon choix. Si je suis convaincu, encore une fois. Quelqu'un qui n'est pas convaincu et quelqu'un qui peut être influençable. Parce qu'il n'a pas les outils peut-être derrière pour prouver ce dont il croit, ce qu'il veut démontrer, dans tous les cas. Ici, à travers la parole de Dieu, c'est comme s'il y avait deux choix, vivre ou mourir en quelque sorte. Dieu nous apprend à travers son Fils que, le passage qu'on connaît tous en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, certains pourraient dire, mais vous êtes influencé en fait, peut-être. Et ce n'est pas une sorte d'influence pour les gens. Mais l'influence, pour moi, ce n'est pas l'influence, parce que le fait de choisir une position, de réfléchir à une position, c'est plutôt réfléchir, c'est plutôt une forme d'intelligence, en quelque sorte. Parce que le fait de réfléchir à une situation, c'est une chose que j'ai choisie moi-même, que je ne laisse pas à d'autres personnes. Et je pense que chacun ferait le meilleur choix possible s'il comprendrait l'enjeu. Mais des fois, l'enjeu n'est pas toujours compris de tout le monde.
Voilà pourquoi des fois, les décisions ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Si je choisis de vivre, ce n'est pas parce que j'étais influencé, c'est parce que je veux vivre. Je ne veux pas mourir, tout simplement. Et je pense que tout le monde voudrait vivre. Mais est-ce que tout le monde a compris l'enjeu qu'il y a de ne pas ou de suivre la parole de Dieu, tout simplement? Je voulais prendre un premier passage en Matthieu chapitre 27. C'est la crucifixion. Jésus est arrêté. Et on voit qu'il y a des pharisiens. On prend le passage. Donc Matthieu 27, verset 25. Vous les mettre un peu plus haut. Matthieu chapitre 27. J'avais dit à partir du verset. Enfin, j'ai dit le verset 25, mais on va lire un peu plus haut. On va lire à partir du verset 20. Donc Matthieu chapitre 27, à partir du verset 20 à 25. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et crie encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était des Juifs auxquels la foule assistait devant la condamnation de Jésus. Ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient là pour faire du mal à Jésus, mais comme on peut voir au verset 20, il dit: les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule. C'est une sorte d'influence. Ils influencent les gens. Un autre passage qui parle de la même chose, on va juste le prendre moi-même, c'est en Marc chapitre 15, verset 11, où il dit, pour persuader, il dit: mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule. Excitèrent, c'est la même chose que voilà, persuader, exciter. Ils sont là pour un peu accentuer, pour un peu chercher un peu chez ces gens-là de l'excitation pour qu'ils le relâchent plutôt Barabbas au lieu de Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre à quel point les gens peuvent être influencés. Alors qu'on voit que Jésus, tout le long de sa vie, n'a jamais été contre les gens. Au contraire, il a nourri des gens, il a fait des guérisons, il a ressuscité des gens, il a nourri des personnes. Et malgré toutes ces choses-là, les gens se comportaient ainsi parce que les gens les ont influencés. Alors qu'à la base, tous le considéraient comme quelqu'un, Jésus, comme quelqu'un de bon, en quelque sorte. Un autre passage en Matthieu chapitre 4, qui parle un peu de ça. Matthieu chapitre 4, versets 23 et 25, pour reprendre ce que j'ai dit. Il ne faut pas me tromper. Donc Matthieu 4, à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on l'emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, et divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Cappadoce, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc ce n'était pas quelqu'un qui était qu'on ne voulait pas, c'était quelqu'un qui, sa réputation même grandissait, et les gens le suivaient. Et on peut même voir aussi un autre passage en Jean chapitre 12. On prend plusieurs exemples ici pour comprendre à quel point jusqu'où ça peut, des fois, ça peut aller. En Jean chapitre 12, le verset 42, où on voit alors que ce sont des chefs. Verset 42.
à partir du verset 41, il dit Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, et il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, de la crainte d'être exclus de la synagogue. On peut peut-être lier ça aussi à la peur, certainement, mais il y a aussi un manque de conviction chez eux, certains, qui leur empêche d'aller jusqu'à assumer ce qu'ils ne veulent pas, ou qui ils veulent suivre. Et c'est ça qui est dangereux dans l'influence. Et on se rappelle même de Judas, le dernier qu'on va prendre dans Matthieu, chapitre 27, de Judas, qui, on rappelle qu'avait livré Jésus aux soldats romains. En Matthieu, chapitre 27, les premiers versets, où il dit Dès le matin, fut venu tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs des anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous apporte ?» Là, il a pris conscience, quand il s'est rendu compte qu'il avait livré un sang innocent, Jésus, un sang innocent. Et Judas, verset 5, jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et il alla se pendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important, je pense, d'avoir conscience, de ne pas se dire nous sommes chrétiens, ou une personne autre, je ne suis pas chrétien tout simplement par influence des autres. Des fois, on veut vite ressembler à des autres. C'est facile d'être influençable, mais des fois, on trouve aussi ce qu'on cherche. Le fait d'être influençable, c'est aussi faire partie d'un groupe. On est pris avec eux, ou alors on veut ressembler à certaines personnes. Mais influençable, c'est prendre une décision personnelle et assumer qui on est, ce qu'on croit. Et ça, c'est toute la difficulté, je pense, dans quelqu'un qui ne désire pas être influençable. Pourquoi ? Parce qu'il est convaincu, je vais chercher le mot, parce qu'il est convaincu de qui il est et de ce qu'il veut faire. C'est pour ça que, tantôt, quand j'ai pris la lecture, je reprends la lecture que j'ai faite en Romains chapitre 14. En Romains chapitre 14, il parle de beaucoup de choses, mais il parle des viandes, il parle de ceux qui doivent ne pas juger les autres. Mais ce sont les deux derniers versets qui ont retenu mon attention, et le premier verset. Le premier verset dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi ». Celui qui est faible de la foi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore convaincu pleinement, en tout cas. Celui qui n'est pas totalement convaincu ne peut pas prendre position sur quelque chose si lui-même ne peut pas peut-être défendre ses opinions. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est pas ça. Mais au moment où il doit peut-être défendre son opinion, il n'aura peut-être pas les outils qu'il faut pour pouvoir, pas forcément convaincre les autres, mais ne pas se laisser convaincre par les opinions de celui qui est en face, adverse. C'est ça qui est important, je trouve. Les gens, par mode, comme on a dit tantôt, mettent une coiffure, mettent des vêtements, s'habillent d'une façon, juste parce que c'est la mode, pour ressembler à tout le monde. Comme ça, les gens me remarquent et me regardent. Et on se sent peut-être valorisé parce que les gens nous remarquent plus parce qu'on fait partie. Mais c'est peut-être le contraire. C'est ne pas ressembler aux autres, fait que, tiens, celui-ci va peut-être sortir du lot. Mais bon, après, c'est une façon d'assumer, ou simplement parce qu'on veut plaire, on veut faire comme les autres. Chacun a sa motivation. Mais le verset 22 et 23, pardon, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Ici, pour le sujet de celui qui mange, parce que dans le contexte, il
termine par ça, mais on parle d'autres sujets, mais cela est valable pour tout autre sujet. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout simplement parce que il va mal peut-être agir par manque de conviction, il va peut-être mal se comporter. Mais aujourd'hui, c'est aussi le fait de ne pas prendre position pour quelque chose. Et des fois, on veut ressembler trop à tout le monde. Et c'est le fait de, comme on dit un peu, faire un peu la politique de l'autruche. Et c'est pour ça qu'il est important, et on le voit ici, qu'une personne qui est fragile, qui n'est pas pleinement convaincue, c'est quelqu'un qui est potentiellement en danger par rapport aux menaces des autres. Pas forcément à la religion, par rapport à tout autre sujet pour lui-même, tout simplement. La seule question à nous poser, c'est à quel point est-ce que nous sommes convaincus et pleinement convaincus de ce que nous croyons. En fait, tout se joue là-dessus. Des fois, on pose une question et la question nous dérange. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la réponse. Mais ça, parce que je n'ai pas la réponse, que je vais me sentir en danger. Ou des fois, on veut contredire sur quelqu'un. Je vais dire une parole, quelqu'un n'est pas d'accord à me contredire, je vais être mal à l'aise parce que je risque de ne pas avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir confirmer ce que j'essaie de lui expliquer. Tout le monde, à son niveau, veut faire ça avec tout le monde. Tout le monde veut convaincre les autres. Parce que c'est une façon d'avoir de la force dans tous les domaines. Mais jusqu'à quel niveau on peut être convaincu? Une fois, j'ai vu un exemple, entendu un exemple, et c'était une femme qui était dans une assemblée, qui a changé d'assemblée. Et là où elle allait, elle avait l'habitude avant de donner une partie de son salaire, une autre partie de son salaire. Et quand elle a changé d'assemblée, alors elle a continué à faire ça. Mais quand elle a remarqué que là où elle était la seule à le faire, là tout d'un coup, elle a arrêté de donner autant. Elle a donné comme les autres, c'est-à-dire beaucoup moins. Alors, je ne veux pas dire, que ce qu'elle faisait c'était bien ou mal. Mais ce que je dis comme ça, c'est que quand elle a vu l'ensemble des gens, comment ils se comportaient, ce qu'ils faisaient, ils ne faisaient pas plutôt, ben elle-même, sans qu'on lui dise quelque chose, elle a décidé de donner moins, comme ça. Ah, s'ils ne le font pas, ben je ne vais pas le faire. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait, c'est bien ou pas bien, mais si elle le faisait, je pense qu'elle était convaincue de ce pourquoi elle devait le faire. Mais c'est malheureux qu'à cause de l'image des autres, cette personne a changé son comportement. Alors qu'elle, si elle le faisait pour Dieu. Quoi qu'il arrive. Elle ne le faisait pas pour les hommes, pour l'assemblée, elle le faisait pour Dieu. Mais si elle le fait, si elle n'a plus voulu le faire, c'était par manque de conviction personnelle. En tout cas. Moi je dirais que c'est un manque de connaissance. Parce que, en général, tu as des assemblées qui disent qu'il faut donner autant. Ouais. Donc, cette personne vient de cette assemblée-là. On le faisait parce qu'on disait qu'il faut donner par exemple 10% de ton salaire, par exemple. Parce que c'était une obligation de l'assemblée. Donc, quand on va dans une autre assemblée et qu'elle voit que ce n'est plus le cas, donc, je te dis, parce qu'on m'oblige à donner 10%, et si je te dis ce que je peux donner, comment dire, moins ou plus. Bon, moi-même, c'est ce que j'ai envie de donner, on ne m'oblige pas de donner autant. Voilà, donc il faut voir ça aussi. Ah oui, quand on voit dans notre assemblée qu'il y a presque obligation de donner 10%. C'est pour ça que la conviction, c'est une chose, mais il faut être convaincu de ce qu'on croit et la vérité. Et après ça, je vais apprendre après, qu'on connaît tous en intimité, en 2 Timothée, pardon, mais il y a un moment donné où on ne peut pas être convaincu et être ignorant. Certains peuvent l'être, forcément. Il y en a qui sont convaincus par manque de connaissances, ils sont convaincus de faire quelque chose, ils sont influencés d'une façon qu'eux-mêmes pensent être la bonne, alors qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas vérifié. Mais ils font confiance aux pasteurs ou aux anciens de l'Assemblée. Non, une personne qui est influencée, c'est une personne qui fait penser comme dans les livres de Jacques, quand il dit qu'une personne est balancée de gauche à droite comme nous va et qu'il ne sait pas très bien où il en est. Quoi. Mais il y a l'influenceur.
C'est celui qui influence la personne qui est influencée et il la manipule comme il veut. Ouais. Il fait croire ce qu'il veut. Et la personne se laisse Manipuler, convaincre ou manipuler. Voilà. Donc moi, personnellement, dans ma conviction, voilà, je suis chrétien, j'ai pas été influencé. Moi et André, dans les Récollons, on allait tout petit, ici, dans les années 60. Voilà. Et c'est resté, comment dire, c'est resté dans... C'était une conviction que j'avais. Voilà, je suis, depuis tout petit, et André, c'est la même chose, dans une conviction de croyant. Voilà. C'est pas qu'on était influencé par une personne qui dit, voilà, faut croire en lui. Tu comprends, je veux dire. Ça n'a pas été une influence. Et je crois qu'une personne qui est touchée par... dans sa vie de chrétien, c'est quelqu'un qui ressent lui-même cette attirance, je vais dire. Ouais. C'est pour ça que, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est pour ça que quand j'ai un peu plus haut, quand j'ai dit comme ça, que si on laisse le choix à quelqu'un de vivre ou de mourir, ben forcément la personne va faire le choix qu'il veut. Mais je pense que si tout le monde veut vivre, tout le monde va prendre un choix de vivre. Mais ça veut dire comme ça que le choix, c'est pas parce que je veux vivre que forcément je suis influencé à vivre. Ça veut dire comme ça, et je veux vivre parce que je ne veux pas mourir, tout simplement. Mais dans la parole de Dieu, quand on nous apprend que nous pouvons mourir dans nos péchés, il y a un choix à faire. Ou de suivre et de reconnaître Jésus-Christ, ou alors de suivre le monde et de se moquer tout simplement du plan que Dieu a prévu pour chacun de nous par amour, comme on a lu en Jean 3, verset 16. Mais encore une fois, le manque de connaissance peut influencer ce qu'on croit avoir comme conviction et être, comme tu as dit, ballotté d'un côté ou l'autre parce qu'on n'est pas ferme et on n'est pas certain de ce qu'on croit. On peut penser l'être, mais ce n'est pas pour autant qu'on est certain quand même de ce qu'on croit. C'est pour ça que je voulais prendre un dernier passage qu'on connaît tous, mais en 2 Timothée, où Paul, 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, l'importance de ne pas mettre sa foi n'importe où, l'importance de ne pas faire confiance à n'importe qui, que ce soit pasteur ou enseigne, comme on a dit tantôt, ça reste des hommes de Dieu, quoi qu'il arrive, mais c'est pour ça que la parole, Dieu, lui, ne peut pas faire de faute, Dieu ne peut pas se tromper. Et malheureusement, on rencontre beaucoup de personnes qui ont des expériences avec des soi-disant pasteurs qui disent qu'il faut faire ça, alors qu'ils les égarent complètement. Et là, comme on dit, il y a des aveugles qui sont guidés par un autre aveugle. Et on sait comment il termine. En 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, à la fin, c'est un passage que vous connaissez tous, et qui rappelle d'où vient la parole de Dieu, en fait. Donc, chapitre 3 de 2 Timothée, verset 14. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les sept lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Donc, celui qui se dit chrétien, forcément, va baser sa foi et sa conviction sur la parole de Dieu. C'est pas que, encore une fois, la foi, c'est pas basé sur quelque chose, sur des faits scientifiquement prouvés ou une soi-disant personne qui parle. La foi, c'est quelque chose qui vient de nous, mais aussi quelque chose qui est basé sur quelque chose qu'on ne peut pas espérer, quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on espère. Donc aujourd'hui, nous avons cette espérance qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui nous apprend à connaître Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir, comme on dit, c'est une surface d'appui. Et tout est basé là-dessus. C'est-à-dire comme ça que au travail, on a des tables de marbre sur lesquelles on met des pièces et sur lesquelles, sur la même table, on met des moyens de mesure. Et cette face-là est une référence zéro en fait. Et on sait bien que toute mesure prise sur cette table sera toujours bonne parce que la surface, la planéité, c'est un marbre.
très épais. La planité de la surface est quasi parfaite, si on peut dire ça comme ça. Et tout ce qu'on y mesure dessus est toujours fiable, normalement. C'est le terme le moyen, en tout cas, de mesurer les pièces avec une précision très importante. Mais tout ça pour dire que chez nous, la référence, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si nous sommes convaincus, en tout cas, que la parole de Dieu est vraie, alors le chrétien ne peut pas être influencé. Pas influençable, influencé. Quelqu'un d'influençable, il peut être pour tout le monde. Ça reste un homme. Mais quelqu'un qui est un chrétien qui est influencé, ça veut dire qu'il est influencé par ça. Moi, j'ai le choix d'être influencé ou de croire à mes convictions personnelles. C'est deux choses différentes. Il y en a qui sont influencés et il y en a qui sont convaincus. Voilà la différence qu'il y a chez tout le monde d'ailleurs, chrétien ou pas chrétien, mais chez tout le monde. Que ce soit les gens du monde, les gens qui passent leur foi dans le Seigneur, les gens qui placent leur foi dans la science ou dans toute autre chose. Mais quelqu'un qui n'est pas convaincu, pleinement, parce que quelqu'un qui n'est pas pleinement, on peut être convaincu, mais des fois, il y a toujours une part de doute. Mais quelqu'un qui n'est pas pleinement convaincu, il y a un pourcentage de faiblesse, en quelque sorte. Celui qui est pleinement convaincu, comme dit ici Paul en Timothée, il n'a pas la place au doute. Il ne peut pas se tromper, tout simplement. Alors, celui qui se dit chrétien, qui révise un petit peu pourquoi et comment il a été, où il a été par conviction, ou ce qu'il a été parce qu'on lui a dit qu'il c'était bien d'être croyant, tout simplement, où il est parce qu'il est convaincu que nous sommes pécheurs et que Dieu, dans son infini amour pour chacun de nous, a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous apprend, à travers encore ce que nous devons nous comporter, comment nous devons parler, comment nous devons agir, comment l'Église doit intervenir aujourd'hui. Mais chacun de nous doit être convaincu, en tout cas, que la parole de Dieu est pour le chrétien, sa conviction, tout est basé là-dessus. Voilà, c'était juste un petit rappel sur ce qu'on... Parce que des fois, ouais, toi tu es comme ça parce que... ou tu as grandi là, ou alors ta famille était déjà comme ça, ou alors... Oui, forcément, parce qu'une personne qui... quand mes parents venaient déjà ici, quand j'étais petit, je ne l'ai pas laissé tout seul chez moi à 4 ans, donc forcément, je suis obligé d'accompagner mes enfants. Mes parents, c'est logique, mes parents font pareil. Mais il y a un moment donné où je me pose moi-même la question, maintenant, je suis ici pour qui, pourquoi? Est-ce que je suis ici pour faire plaisir à mes parents, ou est-ce que je suis ici pour moi-même, en fait? Et si je suis ici pour moi-même, est-ce que c'est comme ça que je dois faire les choses, ou alors je le fais parce que les gens autour de moi, je veux faire plaisir à mes parents, par respect pour eux, je vais essayer de bien faire les choses, alors que moi-même, je ne suis même pas convaincu. Tu vois? Tes parents, ils ont fait donc, ce qu'ils devaient faire. Ils t'ont accompagné ici, tu as grandi ici, puis à un moment donné, tes parents t'ont laissé à Dieu. Et c'est Dieu qui prend la relève, et celui qui continue. Tu comprends? À qui guider dans le Seigneur. Donc ils ont mis la graine, et puis alors Dieu fait le reste. C'est pour ça qu'il est important. C'est vrai qu'il y a toujours une part d'influence quelque part. On peut être influencé par les parents, peut être influencé par tout le monde. Mais il y a un moment donné où la personne doit prendre position pour lui-même, pas respect pour lui-même. Il ne peut pas ressembler toute sa vie à quelqu'un, pas chaque fois dépend de tout le monde quand même. Quelqu'un qui a peu de respect pour soi-même a envie d'être qui il est, tout simplement, sans dépendre des autres. Mais il a envie de faire les choses, celui qui veut faire les choses bien, qui va appartenir et qui a une conviction de ceux qui croient, ben c'est ça qu'il est bien d'assumer pleinement qui il est. Et le danger, c'est le mot pleinement ou pas pleinement, parce qu'à partir du moment où on n'est pas plein, c'est qu'il y a une place quelque part, si on n'est pas très plein, ou 3/4 vide, il y a une place pour le doute. Là, c'est une faille. Pas par rapport aux autres, mais même pour nous-mêmes, pour ne pas se mettre en danger par rapport aux autres. Celui qui est pleinement convaincu n'a pas à se tracasser. Mais ça, voilà, ça c'est une question que chacun devrait se poser. Je me suis posé cette question-là, je pense que tout le monde s'est posé cette question-là un jour. Mais je pense que c'est bien des fois de se rappeler qu'un chrétien ne peut pas, un vrai chrétien, ne peut pas être influencé.
tout homme peut être influençable, mais pas toujours influencé, c'est pas pareil. L'influençable, c'est quelqu'un qui potentiellement on peut influencer. Quelqu'un d'influencé, c'est quelqu'un qui a été influençable et qui l'a été, qui l'est toujours. En quelque mot comme ça. Et voilà, c'est bien de se rappeler des fois que il y a ce qu'on pense et ce qu'on croit penser. Et c'est bien des fois de pouvoir se rappeler que la parole de Dieu ne fait pas de part entre, dans le sens où quand on pense croire quelque chose ou qu'on est convaincu de croire quelque chose.